Tu dois. J'ai pas les bonnes lunettes. Bonjour à tous. Salut à tous. Bienvenue Dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on vous emmène avec nous. On part avec notre expérience. Et on va découvrir les gorges du Tarn. Les gorges du Tarn. Je ne sais pas si vous connaissez. Super beau. C'est magnifique. Il y a des paysages de ouf. Il nous arrive plein de péripéties. Autrement, ce serait pas drôle. Non. Alors, juste pour vous rappeler, on est novice dans tout ce qui est camping-car, dans tout ce qui est bivouac, etc. Vu qu'on a un gros voyage en prévision, où il nous faut nous entraîner. L'expérience. De l'expérience. De l'expérience avec l'expérience. Expérience avec de l'expérience. Donc, on vous laisse regarder les images et puis on vous retrouve à la fin. Bye bye. Allez, bye bye. Bonne vidéo. On est parti. Je suis concentré. En plus, lui, il m'a doublé, il me freine devant. Non mais ça y est, on a pris la route. Ça me dit. Je vais remonter un peu la vitre parce que sinon, déjà avec le bruit du... On a l'expérience, on vous donnera son nom tout à l'heure. Pas la climatisation. Ça va. Donc du coup, c'est la ventilation, ça souffle. Il y avait longtemps qu'on s'habitue trop aux bonnes choses. Hein. C'est pas insupportable. Non. Il fait pas chaud. On coule pas l'eau, quoi. Non, on coule pas l'eau, ça c'est sûr. Maintenant, on a 3 heures de route pour notre point d'arrivée. On est parti avec 2h30 de retard. Mais c'est normal, hein, enfin, comme tout départ. Je pense que comme tout le monde dit, un départ prévu, si ça se passe à la bonne heure, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc, on a pris notre temps aussi. On est allé tranquillement. C'est notre expérience, c'est notre mission numéro 1. C'est l'étape de s'organiser pour le prochain voyage. Donc on s'organise, on va tester. Et je vous expliquerai pourquoi on a l'expérience. L'expérience porte tout son nom. C'est bien pour ça que l'on l'a. Et pourquoi on n'a pas Maggie. Allez, on y va. Je vous reprends tout à l'heure. A few minutes later. Tout s'est cassé la gueule. On fait une première pause. Pourquoi? Oh putain, ma salade de pommes de terre, elle est par terre. Ah Ah putain. non, j'y crois pas. Ouais. Déjà qu'il fait pas de froid ce con, mais alors là. Oh putain. Bah oui, voilà. Fallait bien qu'on fasse des tests. On a oublié de fermer le frigo. Et le frigo. Il y a 25 le frigo. Ouais. Eh ben oui, tu m'étonnes. En étant c'était ouvert complètement. J'arrive pas à le faire. Enfin, allez, Bon, lève-toi. première expérience. Bon bah ça y est, on vient de faire une petite pause, halte. On va manger un morceau, on a fait courir un peu les loulous, donner à boire aussi. On va se mettre de l'autre côté de l'expérience et... Bah il fait beau hein. Oh on a eu petit souci sur la route. Bon ça va, t'es à l'ombre là-bas? Ouais, moi j'ai mangé là. Hein. On va manger de ce côté. On a pris les sandwichs et on va les manger. On va manger.
monte dur, hein. Ah oui, ça monte dur. Et puis ça... Et ça zigzague. Hein. Ah, ça fait l'escargot. Oh, punaise. Et on va à la vitesse de l'escargot, on va aller vite. Mais bon, t'as vu là? Ah, par contre, c'est super beau. Ah ouais, c'est... On est en plein dans les Cévennes et c'est vraiment très très joli. Et par contre, ça monte. Tout ça pour aller sur le causse du Méjean. Arrête là, non. Eh ben dis donc, il en faut. Hein. Là, s'il te plaît. Je vais pas aller trop loin avec les chiens, hein. Bah non. J'ai pas envie de prendre une balle perdue. Bah, pourquoi tu vas aller loin? Faut que tu restes là. Hein. Non, mais je veux dire, oui, je vais rester par là, oui. Ah bah oui, ça tire les sangliers là. Attends. Attendez. Attends. On fait une petite pause, col du Minier, on est à 1103 mètres et pour nous c'est un record. Vous savez qu'on arrive de latitude 0, chez nous on est au niveau de la mer et on a mal à la tête, on a les oreilles qui se bougent, on n'est pas du tout habitué. Donc du coup on prend, on a un peu du mal à respirer. Non, je plaisante. 1103 mètres d'altitude. On est donc col du Minier dans les Cévennes et il y a des chasseurs, on les entend tirer. On n'ira pas ramasser des champignons, heureusement c'est pas la saison. Dans tous les cas il fait bon, il y a un peu d'air. Alors la route a été très très sinueuse, mais vraiment très sinueuse. Il nous reste encore 1 heure à faire et on est arrivé à destination. Et là mon cœur. Et là tu vas à... Hop là, direction Florac. Et voilà, on arrive au Montégoal qui est là-haut, station de ski. Et là c'est tous les plateaux, donc il n'y a personne sur la droite. Voilà. Et là on a tous les plateaux. Là-haut on a la station à base d'observatoire du Montégoal. Et on va arriver dans les gorges du Tarn. Nous on va direction les cosses du Méjean. C'est très beau, on domine, on a une vue à perte de... Magnifique. À perte de vue. Ça y est, c'est bon. Allez, ce soir on va s'arrêter là. Voilà. C'est concentré, c'est pointu. Ça passe. Oh bah t'as 1 mètre là. Sur le côté t'as 1 mètre. Je sais pas. Ça y est, après de petites péripéties, on est enfin arrivé, non pas à destination, mais là où on en avait ras-le-bol et marre. Donc on est... vous avez vu la vue qu'on a là? Non, vous voyez pas bien, on vous montre. Ouais, enfin je vous montre. J'aime bien parler à on, c'est que c'est moi Delon, Anthony, non Jean-Paul, Paul, non pas Marc, non François, non comment il s'appelle? Alain, c'est moi Alain Delon. Alors Alain Delon et moi-même, n'importe quoi. Bref, la route nous a un peu fatigués. On est arrivé avec l'expérience, on s'est posé, les loulous. Les loulous sont bien installés. Ils ont bu. On est à côté d'un tilleul énorme. Un petit peu à l'abri, un peu à l'ombre. Là, il doit faire, je sais pas, peut-être 22, 23 degrés. Ça fait du bien, ça fait frais. On est dans un camping au bord des gorges du Tarn. Donc le Tarn, la rivière, passe pas très loin.
Et le camping, ça s'appelle La Cascade. Et très sympathique. En fait, je sentais que Nat avait été fatigué sur la route, que ça faisait un petit moment qu'on roulait. On est parti, c'était midi et demi, et on s'approchait des 17 h, même si on s'est arrêté 1 heure pour manger. Plus de petites pauses pour promener des chiens et puis pour se détendre un petit peu. Elle n'est pas tellement habituée à faire autant de routes. Et c'est vrai que moi, du coup, là, sur ce véhicule-là, je ne peux pas du tout l'aider, je ne peux pas du tout l'épauler. C'est une boîte manuelle, donc je ne peux absolument rien faire. Mais bon, ça, on le savait. Et ce véhicule, de toute façon, il est fait pour nous forger dans l'expérience, nous préparer dans ce voyage. Il est fait pour nous adapter, nous habituer aux petits problèmes, aux petits aléas. Parce que on n'a jamais fait de voyage et de vacances en camping-car. Les seuls véhicules qu'on a aménagés avec lesquels on est parti, c'est le Chevrolet Marius et l'ambulance Maggie. Donc c'est nos propres véhicules, c'est nous qui les avons conçus, on est habitués, on sait exactement comment ça fonctionne. Mais là, camping-car, là, on ne sait pas du tout, quoi. On a mis un peu de temps pour trouver la prise, pour savoir comment brancher, comment appuyer sur le bon panneau de contrôle, sur quel bouton. Après le frigo, on n'a pas compris. Déjà, on avait oublié de fermer la porte, la verrouiller. Donc du coup, tout s'est déversé dès les premiers virages. Donc on s'est arrêté. De là, le temps qu'on se l'aperçoive et qu'on intervienne, le frigo était passé à 22 degrés à l'intérieur. On a roulé, malgré tout, on est tombé à 18, 16, mais jamais plus en dessous. Donc tout a décongelé. Bon, ça, c'était que des glaçons, c'est pas très grave. Mais notre nourriture a pris le chaud, mais ça va que on a prévu que pour 2 jours, que tout était cuit. Donc heureusement, puisqu'on a tout préparé juste pour faire réchauffer. Mais c'est la loose, quoi. C'est la loose. Enfin bref. On est content d'être arrivé, on est content de profiter de cette soirée. On a commandé des pizzas à l'accueil du camping. Donc, pizza industrielle, hein. Il nous a dit, elles sont déjà toutes faites. Il n'y a plus qu'à les faire réchauffer. Donc ça va aller. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Pour demain matin, on a commandé des petits croissants pour le déjeuner à 8 h. Donc on va profiter de la journée, de la matinée demain matin. On va profiter de cette soirée tranquillement. On va rediscuter, refaire le point de cette première traversée. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres, mais on a roulé. La route a été épuisante. Allez, on est en train de préparer l'apéro. Et puis après, on va prendre une bonne douche. Et je pense qu'on va pas tarder à se coucher pas trop tard. Bonjour. Allez, premier matin dans ces gorges du Tarn. La nuit était très fraîche. 15 degrés, je crois. Mais du coup, on s'est dit que à prévoir toujours une petite veste, un petit polaire, un petit pull quand même, parce que là, c'est 7 h du matin. Les loulous ont mangé. Mais il fait frais. Allez, boire le café. Et bonjour. Et bonjour. Bonjour. Et beau le matin. On est pas mal quand même. Allez, première journée. Donc du coup, je me suis aperçu que ce qui manquait au niveau de la petite cuisine, il manque des petites étagères, des trucs pour pouvoir fixer et accrocher. Donc je pense que ce qu'on va faire en priorité, c'est fermer là ici, fermer le passage avec le lit, avec ce qui se fait au niveau esthétique et déco, avec des ouvertures, vous savez, des barres là, et reprendre un peu ici, en entourant la fenêtre, pareil. Donc comme ça, sur ce bois, on va pouvoir fixer des aimants, on va pouvoir fixer des petites étagères rehaussées, pour pouvoir poser des choses, ou des verres ou autres, pour gagner de la surface ici de travail. Alors, pas des choses très larges, hein, puisqu'ici il faut pouvoir lever,
mais ça va permettre de bien fermer. La télé, on va peut-être l'enlever, parce que de toute façon, on la regarde pas. Et si on le regarde, on regarde sur la tablette. Donc, on va peut-être le changer de place. Je sais pas, on va voir. Mais dans tous les cas, la première chose que j'ai vue, bon, on n'a pas cuisiné dedans encore, mais c'est ça, c'est modifier ça. Donc, première idée. Pour le deuxième jour, on s'en va, on quitte ce superbe camping qui est aménagé PMR, adapté PMR. Il y a des lavabos qui sont sanitaires. Pardon, hop, je vous montre, juste là. On est prêt? On y va? On y goûte, go. Allez, good, on y va. Go. Allez, c'est parti. Suite de l'aventure. Allez, petit moulin sur le de Causse du Méjean et qui produit encore de la farine à l'ancienne avec une pierre. Le chemin était carrossable pour y aller avec le camping-car, mais du coup on l'a posé à l'entrée et là on va grimper, il y a 500 mètres, donc on va y aller à pied, ça fait faire marcher les loulous. Alors ça c'est pas un enclos, apparemment c'est là où le meunier, c'est un claoussou. Un claoussou. Et c'était probablement le jardin du meunier. C'est là où il mettait son bétail. Et en même temps, ça protégeait des animaux environ. Donc les sangliers, les lapins, les cerfs, les chevreuils, ouais, qui aiment bien les petites pousses tendres. Donc du coup, ça, le petit muret permettait de protéger tout ça. Allez, on continue la visite. Il est juste là-bas. Hop, il tourne. Voilà, on est à côté du moulin, hop, de la Borie, dernier moulin à l'ancienne qui broie qui fabrique la farine, je sais plus comment on dit déjà, avec la pierre, ça broie, ça ou ça... Non, ça presse, non? Ça presse? Je sais pas. Ouais, je sais plus. Si vous savez le terme exact, Je crois que ça presse. notez-le dans les commentaires, ça peut nous aider. Donc un moulin qui est encore en exercice, en fonction. Voilà. Il y a une visite là et bon, on va pas y rentrer parce que nous on a les loulous avec nous, hein, et en même temps il y a d'autres chiens aussi. Donc on a fait la montée avec à pied parce qu'avec le camping-car je pensais pas qu'on puisse y arriver. Visiblement aussi. Et visiblement aussi parce qu'il y a un gros camping-car qui est avec nous là. Mais bon, c'est pas grave. Mais le chemin est un peu caouteux et le nôtre est un peu vieux. Et j'ai eu un peu l'appréhension avec les cailloux de ne pas pouvoir monter. Voilà, d'où mon envie d'avoir toujours un véhicule à 4 roues motrices pour ne plus avoir cette appréhension en fait. Ne pas se dire risque de crever, risque de rester en galère. Voilà. Donc voilà, ça a encore partie des expériences et des cases à cocher sur tout ça. En tout cas, regardez cette vue que l'on a, c'est magnifique. Je vous montre un peu. Allez, l'entraînement pour la Norvège, c'est des chemins caouteux avec un petit dévers. Je sais pas combien il y a de pourcentage de... Je sais pas, pourcentage. On est à combien de pourcents de monte là? À combien de pourcentage de monte? À combien de pourcentage de montée? Je sais pas. 5%? 6%? Un peu plus. 10? 10, je pense. 10%? Entre 10 et 15. Entre 10 et 15. Parce que ça grimpe quand même, ouais. Bon. Allez, on descend tranquillement, il y a des cailloux. Du coup, je descends petit pas par petit pas. Mais ça se fait. Vu que les réglages de la prothèse sont pas terribles, du coup, je peux pas descendre avec l'articulation. Parce que je perds tout l'équilibre. Je perds tout l'équilibre, c'est pas pratique.
Donc je descends comme en ski, un peu en escalier. Ça se fait, ça se fait. Prendre son temps. Mais ça se fait. Au moins je sais où je pose mon pied, je sais si ça glisse ou pas, je sais si c'est bien plat. Allez, c'est la partie la plus chaotique, donc j'arrête. Tu descends bien. Tu peux y aller, Loulou, t'es détaché. Ouais, Les la pente, impressions. tu vois, elle est bonne. J'ai des bons appuis. Même si c'est un peu gravier, Ouais. même si ça roule un peu, j'ai une bonne stabilité. Je suis obligé de déhancher à chaque fois pour lever la prothèse. Ok. Pour me mettre sur la pointe des pieds pour qu'elle se déclenche. Mais sinon, là je suis pas dans le bon dévers. Merde, Je vais me pardon. remettre dans le dévers. Hop, dans la bonne pente. Voilà. Et là ça va mieux. Voilà, de suite, dès que j'ai la pente un peu comme ça, je peux mieux déclencher la prothèse. Enfin, presque. C'est un bon exercice pour la Norvège. C'est bien. Ça veut dire qu'il y a des choses que je vais pouvoir faire. Ulan à gauche. Et en ayant les deux bâtons, ça sera encore mieux. Bah carrément. J'aurai plus de sécurité Et des bonnes chaussures. et des bonnes chaussures surtout. Donc ça, on va les prendre. Erwan avait dit de prendre des chaussures, je ne me souviens plus le nom. Des semelles antidérapantes Ulan à gauche. de randonnée. Ouais, alors en fait, je dis quand même à Ulan à gauche parce qu'il y a une clôture, on pense qu'elle est électrifiée. Allez, on marche là sur le long de ce chemin. On a le camping-car en Albert qui est là-bas. Il nous attend. Et on a fait 500 mètres aller, 500 mètres retour. Pas mal, pas mal. Ça fait une belle promenade. Ça fait un bel exercice surtout. Allez, on continue. Et là, on vous emmène au plus beau village de France. Est-ce que vous avez un petit doute? Allez, on attend dans vos commentaires pour savoir si vous savez quel est le plus beau village de France dans lequel on va vous amener. On n'est pas sûr qu'on puisse le visiter. Eh bien, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hein. On descend de 900 mètres d'altitude et pour arriver, je ne sais pas à quel niveau. Ça tourne et c'est étroit. Et la route, elle est bien étroite. Et bon, ça va, il n'y a pas trop de circulation. Et c'est haut quand même. Hein. Alors hier, Nat me posait la question, savoir si comment je vivais le fait de ne pas conduire, que ce soit Nat qui conduise. Alors je le vis très bien. Je le vis très bien. La réponse, la seule frustration que je peux avoir, c'est hier, au bout de 5 heures, il y avait la fatigue. Et je la voyais diminuer au niveau de la tension, diminuer avec la fatigue tout simplement. Et j'étais pas capable, dans les capacités, de prendre la relève et de la soulager. Voilà, la seule frustration elle a été là. Ou sinon, ça a été impeccable. Le fait d'être passager, c'est une autre façon de prendre la route. On découvre un peu mieux le paysage, on découvre un peu mieux la route, on découvre tout, le véhicule, etc. Mais non, pas de frustration le fait de ne pas conduire. Alors ça manque un peu, attention, il ne faudrait pas non plus penser que ça ne me manque pas, mais c'est pas du tout une frustration, du tout. Donc ça c'est une bonne chose, j'ai confiance dans sa conduite, je me sens en sécurité. Pardon? C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà bien. Et j'ai pas peur du tout. Donc c'est vrai que pendant des années, c'est moi qui ai toujours conduit. Et là que ce soit une boîte manuelle, ça m'oblige à ne pas pouvoir prendre le volant. Là, doucement, tu croises une voiture. Au milieu. Ça va, nickel. Maintenant, elle m'a hâte de se réadapter aussi, à réhabituer à la boîte manuelle avec l'embrayage, le frein, les 3 pédales. Et ça, c'est c'est une autre paire de manches. Ouais, Ça va, j'ai calé quelques fois. Oui, mais c'est vrai que ça a été comique quand même à certains moments sur des démarrages en côte, des épingles aussi. J'ai calé dans un rond-point. Calé dans un rond-point aussi, ouais. C'était pas mal. L'impression d'être avec une novice, un jeune conducteur.
Allez, on continue notre route. Il fait très beau, on est sur un week-end chargé. Mais par contre, il n'y a personne sur les routes. Un peu là quand même. Un petit peu plus, ouais, un peu plus. Ouais. On s'approche de notre village, un des plus beaux villages de France. Attention le côté. Je vais m'arrêter. Vas-y, non, à moi qui fasse marche. Il te dit, décale-toi. Voilà. Vas-y. Ouais. Alors, une des complexités lorsque tu es en PMR, c'est de trouver des places correctes. Donc, hop, on est bien sur une place PMR, mais il n'y a pas beaucoup d'espace sur le parking et bon, déjà en plein soleil. Si on s'était mis dans le bon sens, plus personne circulait. S'il y avait une voiture à côté de nous, on ne pouvait pas partir. Manœuvrer qu'un camping-car, c'est un peu complexe. Et le parking est bien, par contre. Le parking est très très bien. Il y a plein de camping-cars, mais tout est pris automatiquement. Il y a énormément de monde. Et derrière nous, on a des emplacements pour les bus, donc un peu complexe. Enfin, dans tous les cas, on est installé. Je suis avec les loulous avec moi là. Hop, voilà, bonjour. Le gros il est là-bas, sa maîtresse est partie, du coup il est en panique complètement. Mais voilà, je suis avec eux et si jamais il y a la police qui passe, j'ai ma carte avec moi et je suis à l'intérieur. On est un des plus beaux villages de France. On est stationnement un peu compliqué sur un parking pour les gros véhicules et les petits véhicules aussi. Il y a énormément de monde. On est sur un stationnement PMR. Là, ici, j'ai ma carte avec moi. Par contre, je suis resté dedans parce que le village, il est comme ça. Je ne suis pas sûr de pouvoir monter. On a les deux loulous avec nous aussi. Et Nat ne va pas pouvoir les tenir en grimpette aussi. Voilà. Donc du coup, Nat est partie en éclaireuse. Elle a pris la GoPro. Elle va faire de belles images pour que je puisse visiter aussi. En tout cas, c'est magnifique. Mais la route est compliquée pour y arriver, mais ça vaut le coup. Allez, on va en direction du village médiéval. Je pense que ça doit être la ville des papillons, s'il y a des papillons partout. So where in north of Belgium are you from? Not that far from Antwerp, Okay. so close to the border with the Netherlands. Okay. It's almost 60 kilometers from Antwerp. Okay, so you're not near Zweden.
immortalise ce moment. Ah ouais. C'est Là, notre le premier repas. premier repas en plein soleil, toi. Ouais, mais je vois rien en plus, j'ai même pas mes lunettes, Ouais. je vois rien. Premier repas dans Albert. Voilà. Et on a les loulous qui sont avec nous. Donc voilà, l'espace est bien. On est en plein soleil, mais on a fait des courants d'air, ça va. Ça va. Ça va. Après, s'il faut fermer un petit peu la route, tu peux. Hein, s'il faut, Non, c'est bon. on aurait pu ouvrir complètement. Voilà. Non, Bref, mais c'est bon. allez. Bon appétit. Salade de patates. Voilà. Salade de patates avec huile d'olive, bien sûr. Et du sel, la baleine, du sel de chez nous. Et, voilà. Et le frigo refonctionne, surtout le congélateur. Voilà, on fera le briefing de tout ça. Bon appétit. Bon appétit. Moi j'ai faim. Bon on est arrivé à notre petit spot. Allez. Au revoir. Hein. D'accord. Ça marche. Après, il y a pas mal de péripéties. Là, on est un peu perdu. Oh là là. On est toujours dans un endroit sympathique. Un camping. Je ne sais pas si vous voyez. On est sous le sol pleureur. Vous entendez ce bruit? On serait en Provence, mais pas du tout. On n'est pas du tout en Provence. On est perdu au fin fond des Cévennes. On est dans les Cévennes, limite les Cévennes lozériennes et gardoises. Je pense qu'on est vraiment à la limite. Je pense. On n'est pas loin des grandes combes. On est dans une ferme, dans un camping, pas à la ferme, mais c'est un gîte étape. Donc je pense qu'il doit y avoir ou soit le chemin de Stevenson, ou alors le Saint-Jacques-de-Compostelle qui doit passer par là. On n'est pas loin de, comment s'appelle le petit village, Bar des Cévennes? Barrière des Cévennes? Barrière des Cévennes, non? Barbe des Cévennes. Ouais. Je regarderai, je vous le noterai là en dessous. Dans un petit camping, on ne connaît pas encore le prix, mais on vous dira tout ça, de toute façon on communiquera tout. Mais bien, les emplacements sont très 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 grands, on n'est pas les uns sur les autres. Ça fait des terrasses un peu en escalier, donc du coup on est vraiment tranquille. Et c'est notre deuxième jour de ce petit road trip expérience. On a choisi les campings. On a choisi les campings parce qu'en fait, on cherche un peu la facilité. Pas la facilité, mais on a un petit problème avec le frigo, en fait. Le réfrigérateur. On ne sait pas du tout le frigidaire. Je ne sais plus c'est quoi le nom de la marque. C'est frigidaire ou réfrigérateur? C'est frigidaire. Donc le réfrigérateur, lorsqu'on est, c'est un trimix. Donc gaz, électricité, batterie. Lorsqu'on est sur la batterie, il ne cherche pas tant que ça, il ne fait pas tant de froid que ça. Donc j'ai regardé, apparemment c'est normal puisque la batterie moteur maintient le froid mais ne crée pas de froid. Le gaz, eh bien, on perd des degrés par rapport lorsqu'on est branché. Et on a réussi à descendre à 11 degrés après une nuit. Donc c'est quand même pas mal, mais là on est branché, on a roulé, en roulant avec le gaz, il est remonté à 15. Et là maintenant on est branché, on sait pas du tout, il est combien tout là? T'as pas regardé? Non. Il est à 15. On doit être à 15.
Il était monté à presque 16, 15,9. Ouais. Donc c'est un peu le problème, on ne sait pas du tout. Donc du coup on choisit, on ne veut pas jouer la 100% autonomie. Je pense qu'on le fera sur la mission numéro 2. Et ensuite dans cette région-là, on est donc dans les Cévennes. On est dans une zone naturelle, une réserve naturelle des Cévennes. Et le campement, les bivouacs sont interdits pour protéger la faune et la flore. Donc du coup on a opté pour des campings pour ne pas se faire virer en pleine nuit. On n'a pas envie de vivre cette expérience-là. Donc voilà, on est dans cette optique. Donc voilà. Donc on est petit apéro. Bière plus ou moins fraîche. Bière plus ou moins fraîche, petits chips. Et on va apprécier cette fin de deuxième journée. On va apprécier cette fin de deuxième journée tranquillement, voilà, dans le calme et le son des cigales. Allez, on vous dit à demain pour la suite. Et bonjour, allez, deuxième matin dans ce petit camping. On est à la campagne, toujours camping à la ferme, dans un relais et gîte pour chemin de Compostelle ou de Stevenson, on ne sait pas trop encore. On n'est pas très loin d'un petit village, c'est Bar-des-Cévennes, Bar-les-Cévennes, Bar B-A-2-R-E-S, les Cévennes. On est en plein dans le parc naturel des Cévennes. Et voilà, les loulous ont bien dormi. Là, ils ont mangé, on a bu notre café, on est en train de se préparer tranquillement. Et on prend la route pour le chemin du retour. Donc c'était une petite expérience. Et il en ressort pas mal de choses. Pas mal de choses positifs et négatifs. On va vous en parler un peu plus tard. La nuit a été confortable. Ça a été toi la nuit mon petit gars? Ça a été la nuit? Pardon? Ça a été la nuit? Non, j'ai mal dormi. T'as mal dormi? Ouais. La literie ou le fait d'être dans Je sais pas. dans Albert? Je sais pas. Ouais. Ça fait 2 nuits que je dors pas bien, je me sens oppressé. Oppressé par rapport à Maggie? Mm. C'était mieux dans Maggie? Bah, je me sens moins oppressé alors que j'ai plus de place là. Ouais. Ouais, c'est peut-être la position, peut-être. Je sais pas. Ouais. Bon, tout ça, ça fait partie des positifs et négatifs. On en reparlera. On en reparle. On en reparle de suite après. Dès qu'on est arrivé, on fera un petit débrief. Voilà. Mais la mission 1 arrive bientôt à son terme. On fait encore, il y a encore bien 4 heures de route avant d'arriver. On va tranquillement. On avance. Mais bon, allez, on vous explique tout ça. On continue. Alors, c'est les bouts de sapin là. Ouais, ils ont mis des petits bouts de sapin sur Ça doit vouloir dire quelque chose. Ben oui, certainement. Bar des Cévennes, petit village dans les Cévennes. Maison à vendre. Et on va arriver sur l'église romane, un temple. Cévennes est un haut lieu protestant. Bon mais ça y est, on vient de quitter le camping, on vient de quitter Avec les mouches. bar avec les mouches, on est parti avec les mouches. Alors, par contre c'est une région à mouches. Waouh, C'est impressionnant. il y en a trop. Ouais, c'est très impressionnant, c'est vraiment un territoire à mouches. Des toutes petites. Ouais, c'est. Des bébés mouches. On a quitté Bar des Cévennes, joli petit hameau, village historique avec de petites maisons. Ah, il y a une mairie, une gendarmerie. C'est un petit village, alors c'est C'est pas un un petit hameau. village. Ouais. Et donc perdu sur la corniche des Cévennes, de ce que j'ai pu voir. Donc là on reprend la route tranquillement, direction le sud vers la Méditerranée, on rentre vers chez nous. Entre temps on va s'arrêter certainement sur Anduze pour manger, on passe par Anduze donc on va s'arrêter par là. On va chercher un endroit aussi pour faire les services. Ça c'est un peu la contrainte du camping-car, il y a beaucoup de choses qui sont un peu pénibles. C'est la gestion de la cassette, les toilettes de SOG, là c'est pas évident. Pas évident, moi personnellement ça me convient pas. Ouais, bah après, il faut prendre l'habitude, c'est tout. C'est une question d'habitude. On n'a pas l'habitude quand on n'est pas rodé. Après, je pense que quand t'es rodé, ça va. Ouais, je pense que
Là, le prochain véhicule, quand on fera le grand voyage, on mettra des toilettes Ouais, à part- incinération. Et comme ça, c'est-à-dire que toutes les matières sont brûlées. L'urine sort en vapeur et les matières fécales, c'est de la cendre. Donc du coup, on peut les jeter même, de n'importe où, au final, même dans la nature, c'est que de la cendre. Donc il n'y a pas de souci, il y a moins de problèmes que tous ces produits chimiques, ça ne me convient pas. On descend, on descend, on descend. On passe des camions. Non, ben, on est dans les Cévennes, sur les petites routes sur la corniche des Cévennes et dans un bouchon. Ouais, il y a des travaux, donc du coup circulation alternée, ils font de l'enrobé. Voilà, donc du coup ben, il faut qu'on maîtrise. Là pareil, la goudronneuse, la colle, mettre le revêtement, hop, ça court dans tous les sens. Allez, là, on s'arrête. Attends, stop. Allez, le camion va passer ici, ça tombe sur nous. Ah putain, je te jure. Ah, ouais. C'est quoi comme camion? C'est un Ford. Oh, ça va. C'est un F Max. Et tout neuf, il a le pack rose. Une belle couche d'épaisseur. Hein. C'est là où il faut pas rouler dessus. Hein, là. Sinon tu restes collé avec tes pneus. T'es contente? Je suis super content. Ah, vraiment, il manquait plus que ça. Allez, on y va tranquillement. Ah, et encore un autre camion. Ah ben, il va falloir peut-être monter un tout petit peu parce que là, ça va être compliqué. Allez, en direction Anduze. Oh, pas briser les traits sales. Droite c'est bon, droite c'est bon, droite c'est bon, droite c'est bon, droite c'est bon. C'était pas très propre hein, quand même. Ouais. Allez, c'est parti. Je pense qu'il nous reste encore un petit quart d'heure de route. C'est à 15 km. 15 km. De l'eau, ça tourne pas ça? 15 km. Et ben, on est descendu de tout là-haut. Je pense que c'est le Gardon qui doit couler là-bas. Je suis pas sûr. Voilà, on est de retour au hangar. Maggie est là. Et notre expérience est ici. Donc on lui a donné. On lui a donné un nom. Vu que c'est une expérience, on a fait un petit clin d'œil à Einstein, donc il s'appellera Albert, E égale MC2. Donc on est en train de faire du nettoyage. On enlève tous les poils de loulou. Et il y en a. Il y en avait beaucoup. Ouais. Il faudrait qu'on mette un tapis. Donc on est juste à sortir et le... C'est du lino, alors il vaut mieux laisser du lino. Ah ouais, c'est mieux. Le tapis, ça accroche les poils. Le lino, Ouais. au moins, ça accroche pas. Un coup de balai, c'est bon. Un coup de balai, c'est bon. Ouais. Bon. Dans tous les cas. Côté positif et négatif. Côté positif et négatif. Positif, très spacieux. Ouais. Vraiment bien avec les deux chiens. Ouais. C'était bien pratique. Ouais, on avait, les deux chiens pour dormir avaient vraiment beaucoup de place. Donc ça, c'est vraiment le côté positif primordial. Ouais. Pour nous, on pouvait circuler aussi, puisqu'on a testé de manger à l'intérieur. Et donc c'était on a possible. mangé dedans, les chiens couchaient dedans aussi. Et très fonctionnel, on pouvait bouger. Et puis on est vite installé. Ouais. Et par contre, voilà, c'est dès que tu arrives, tu as juste à sortir la table et deux chaises. Et donc c'est ce qu'il nous faut. faut. Et le tapis, et c'est tout. Donc c'est bien ce principe-là. C'est une cellule en fait qu'il nous faut, comme du concept du camping-car en fait. Ouais, hein, pareil. Donc le van restera toujours trop exigu et le poids lourd trop gros.
Donc il faut l'intermédiaire. Donc une cellule sur un pick-up, sur un 4x4, sur un fourgon, mais une grande cellule. Donc j'ai repéré 2-3 fabricants, donc je vais les contacter pour voir s'ils peuvent nous aménager une cellule qui corresponde à nos besoins et nos attentes, bien sûr. Donc on va se servir un peu de cet environnement de Albert. Je pense que c'est pas mal. Sauf le lit. Le lit, par contre, pas bon. Non, dans l'autre sens, déjà, pas dans ce sens-là. Ouais, sens transversal et non pas dans le sens de la longueur. Ouais. Ça va pas. On a très mal dormi, surtout Nat, ça s'est senti oppressé. Ouais. Hein. Très. Ouais. Et une douche aussi un peu plus fonctionnelle, parce que là, ça a été très compliqué pour moi. Du coup, si on met le lit dans l'autre sens, on peut mettre une douche dans la continuité. Oui, oui. On peut mettre la douche dans la continuité, enfin, ouais. Mais séparée des toilettes. Ouais. Donc douche séparée des toilettes, ça par contre c'est bien. Et toilettes sèches à séparation. Oui. Parce que pas de cassette. La cassette c'est, je trouve, trop contraignant. Je sais pas s'il y a dans les amis qui ont l'utilisation de la cassette, qu'est-ce que vous lui trouvez de pratique? Moi, je trouve pas ça pratique du tout. Non, t'as quand même les odeurs parce que dès que c'est plein, ça pue. Ouais. Surtout quand tu oublies de refermer le truc. Oui, aussi. Et Attends. Non, je vois pas ce qui peut être plus. On a le loup. On peut pas là. On peut pas. Ouais, j'arrive pas à trouver qu'est-ce qui peut être le plus pratique. Non. Moi, je trouve que c'est bien plus pratique à particules. Là, tu jettes dans un sac et... Ensuite, une boîte de vitesse automatique pour qu'on puisse se relayer sur la conduite. Ça, c'est... Bon, ça, on le savait. Mais c'est pour ça que celui-ci, Albert, on ne le regardera pas. On va l'optimiser, on va faire des modifications, on va le rénover, et puis on va le revendre. Ça nous a permis aussi de voir l'espace à l'intérieur, c'est pas mal. Ouais, ça a permis de voir les ouvertures aussi. Avoir beaucoup d'ouvertures, c'est bien, mais trop, ça chauffe trop après. Il faut bien calculer où mettre les ouvertures, parce que sinon ça amène du négatif. Pareil, on a eu un problème sur le frigo, on n'arrivait pas à faire descendre la température. On n'y est pas arrivé. Si, un matin on était à 7, non, 11. Ouais. C'est pas... et on pense avoir trouvé, parce que en fait la paroi du frigo était toujours en plein soleil, on n'avait jamais réussi à le mettre à l'ombre. Donc du coup la chaleur, l'isolation du camping-car n'est pas assez épaisse, pas assez confortable pour mettre à l'abri du frigo. Et c'est un frigo en trimix, donc non, on mettra un frigo à compression pour être toujours sur de l'électricité, mais pas sur du gaz. Et cette électricité, ça permet de pouvoir mieux isoler avec un minimum d'aération. Alors que le gaz, il faut de grosses aérations, mais du coup, s'il fait 35 ou 38 degrés dehors, toute la chaleur rentre. Après, on a dit qu'on allait aussi nettoyer peut-être là un coup de soufflette dans les grilles. Derrière, peut-être que ça aussi, ça n'a pas aidé. Oui. Sinon, après, très pratique pour brancher. Ouais. Pour les prises, ça, c'était vraiment très bien. On s'est branché à chaque fois dans des campings. Et d'ailleurs, le camping ne nous a pas coûté très cher. Non. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous, c'est tous les débuts. Hein. Donc, le premier camping, on a été à 33 € avec l'électricité et l'eau. Ouais. Et le deuxième, 21. Camping à la ferme, 24, non 21 ou 24. Ouais. Je sais plus. Enfin, 20, on va dire 24 € avec l'électricité et l'eau aussi. Voilà. Donc, vraiment, non, très bien. Ça revient moins cher qu'un Airbnb ou un hôtel de toute façon. Et c'est presque aussi cher qu'une aire de camping-car. Ouais. Sauf que dans les aires de camping-car, tu as des services. Et oui, que là, on n'avait pas les services. Peut-être qu'il y avait, on n'a pas vu. Peut-être aussi. Ouais. On n'a pas regardé non plus. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait. Ouais, j'ai pas fait attention. Dans le dernier, côté de l'accueil. Ouais, j'ai pas vu. Mais bon. Ouais. Donc, on n'a pas vérifié. Ouais. Ça, on aurait dû. Ouais. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas faites parce qu'on n'a pas l'habitude. Ouais. Mais en fait, c'est les eaux, la caissette, etc. Je pense qu'il faut le faire tous les 2 jours. Oui. Comme ça, au moins, déjà, elle ne se charge pas parce qu'autrement, elle est hyper lourde. En fait, c'est surtout la cuve à eau. La cuve à eau, bon, ça, on trouve de partout. C'est la caissette. Ouais. La caissette, pour vidanger, la vider, parce qu'on ne peut pas la vider dans la nature, parce qu'il y a des produits chimiques dedans. Et il faut trouver un endroit pour vider, nettoyer.
Donc ça, ben, il n'y a que les aires de camping-car ou certains campings aménagés pour les services. Mais du coup, si on ne dort pas sur place, ben, il faut payer l'entrée pour faire ça. Enfin, c'est vraiment la contrainte de la cassette. Là, bon, voilà, donc le résultat de ça, c'est quand même positif. Oui. On va prévoir un autre petit voyage, une autre deuxième mission. Là, c'était la première mission, c'est s'accaparer le gabarit du véhicule, Ouais. partir sur 3 jours, voir comment il se comporte. On va essayer de renouveler ça d'ici peu de temps, d'ici quelques semaines, de repartir sur 3 jours. En même temps, on va vous faire découvrir et nous découvrir d'autres régions. Là, cette fois-ci, on était dans les Cévennes. Et C'était bien parce qu'on avait frais. Ah ouais, 15 degrés la nuit, presque froid. Ouais. Voilà, allez, dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de nous avoir suivis et abonnez-vous si vous voulez être au courant de toute la suite. L'aventure ne fait que commencer et avec Albert, il y a une dizaine de missions qu'on va faire avec lui. Et en même temps, on va le rénover, vous pourrez suivre un petit peu ce qu'on va faire dessus jusqu'à sa mise à vente. Donc, merci encore, on vous embrasse et prenez soin de vous. Des bisous. Bye bye, ciao ciao.